Je vous l'ai dit au début de ce journal, nous recevons ce soir le professeur Dominique Roux de l'Université Paris-Dauphine. Il est à Libreville pour des questions qui concernent justement la pédagogie, la formation. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Libreville, comme on voit, pour les journées portes ouvertes de BBCS, qui est une école de management qui se trouve ici à Libreville. Alors, BBCS, c'est pas bien connu encore par les Gabonais. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter BBS? Alors, BBS est une école de gestion, comme vous pouvez le dire, pour laquelle on a privilégié l'excellence. On voudrait que les étudiants qui sortent avec des diplômes d'excellence. C'est pour ça que demain, on fait la première journée porte ouverte où tous les parents, les élèves sont invités à partir de 9 h pour venir voir nos élèves qui seront là déjà, qui pourront leur indiquer la démarche à suivre, pour venir voir leurs professeurs, pour venir voir les locaux aussi, puisque nous avons de magnifiques locaux. Et nous souhaitons, avec cette école, recruter les meilleurs élèves gabonais pour en faire les meilleurs managers de demain. Alors, puisque vous revenez de Paris, Dauphine, est-ce que BBS travaille en partenariat avec l'Université de Paris-Dauphine? Alors, nous avons beaucoup, pour l'instant, d'enseignants qui viennent de Paris-Dauphine et d'ailleurs, mais je vais vous faire un petit scoop, nous sommes en train de préparer un partenariat sur un diplôme particulier, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas encore signé et je ne voudrais pas remplacer les signataires qui sont nos présidents respectifs. Alors, parfois pour le commun des mortels, le mot management semble rébarbatif. Ça veut dire quoi, tout à fait simplement? Oh, ça veut dire tout simplement, le synonyme c'est gérer, c'est-à-dire remplir des fonctions de responsabilité dans les entreprises. Ça peut être la responsabilité du personnel, la responsabilité financière, la responsabilité commerciale. C'est ça les managers. Et plus haut encore, la responsabilité de direction générale pour établir la stratégie. Effectivement. Alors, et comme étant donné que beaucoup d'étudiants nous suivent, et demain, ils pourront voir quoi Alors demain, ils vont d'abord voir nos locaux, qui sont, il faut le dire, assez exceptionnels, parce que même en France et dans d'autres pays européens, on ne trouve pas toujours l'équivalent. Par exemple, nous avons 2 laboratoires de langue pour apprendre l'anglais et l'espagnol, des laboratoires qui ont coûté fort cher, mais qui reçoivent 50 personnes qui peuvent régulièrement s'entraîner. Nous avons des salles informatiques avec plus de 60 ordinateurs pour apprendre l'informatique. Nous avons un restaurant universitaire où les étudiants, pour des sommes relativement modiques, peuvent se nourrir. Nous avons une salle de conférence, j'en passe, et des meilleures. Alors, avec toutes ces offres, est-ce que les tarifs ne sont pas prohibitifs ou bien? Alors, évidemment, c'est une université, une école payante. Ce n'est pas la seule d'ailleurs du Gabon, et d'ailleurs toutes les grandes écoles dans le monde sont maintenant payantes. Le problème, ce n'est pas tellement d'être payant, c'est de ne jamais laisser au bord de la route quelqu'un qui a envie de faire cette école et qui a les disponibilités ou les capacités. Et donc nous avons tout un système de prêts, de bourses, un peu compliqué, d'aide des entreprises qui sont très contentes de ce que nous sommes en train de faire, parce qu'elles ont besoin aussi de cadres performants pour leur entreprise, que ce soit des entreprises gabonaises ou des entreprises étrangères. Et je vois bien qu'il y a BBS, est-ce qu'il travaille avec BGFI Alors à l'origine, c'est une filiale de la BGFI. À l'origine, c'était une petite structure pour former les cadres de la BGFI. Et puis maintenant, on a changé de dimension et on s'ouvre à tout le monde. Alors voilà, donc merci professeur, et on espère que demain beaucoup d'étudiants gabonais pourront effectivement se rendre pour voir ce que c'est BBS aujourd'hui. En tous les cas, j'y serai et je les attends de pied ferme. Ok, merci. Vous restez encore un moment avec nous pour poursuivre ce journal. L'affaire de l'assassinat d'un ressortissant camerounais Anjolé connaît une nouvelle tournure, avec justement ce qu'on pense maintenant en parlant d'un coup politique. Trop de versions dans cette affaire. Pour l'enquête, Edgar Djemidoukaga et Victor Mundunga. Au regard du nombre de prévenus arrêtés, entre 5 et 6, dont 3 proches d'un cadre politique, l'assassinat du Camerounais Anjolé pourrait glisser sur le terrain politique. Au regard de la nature des organes prélevés, si le cadavre, précisons-le, en putréfaction très avancée, a vraiment été mutilé. Les nommés Ilombo Boussiengue Philippe alias Kouch et Osombi Antoine Médard, qui s'étaient cachés dans les environs, vont apparaître pour retirer le cœur, la langue et les testicules. Au titre des éléments clés dans le dossier,
Le principal meurtrier présumé dit avoir agi sur les lieux avec seulement 2 Nigérians toujours en fuite. 3 autres prévenus sont étonnés d'avoir été cités dans cette affaire et craignent d'être sacrifiés sur l'autel d'une possible adversité politique. Sincèrement, le Gabon change. Si vous pensez que vous devrez régler les comptes aux autres, parce que ces problèmes naissent toujours quand on parle d'élection. Et Aboué, c'est ça. Aboué, c'est ça. Il y a une élection, bon, il faut chercher les poux dans les têtes des autres. J'ai dit que c'était un montage. Oui, on m'a fait reconnaître les faits de ce jeune homme que je n'ai jamais vu de ma vie. De toute ma vie, je ne l'ai jamais rencontré, ni en rêve, ni où que ce soit. C'est ceci, dès que je suis arrivé au pont, il y a une ligne logique. La même période dans laquelle ici, j'ai été en tournée avec le gouvernement de la province de Bouygues, toutes les autorités politiques, militaires, de forces de sécurité et de défense, où j'ai fait chef de protocole, où j'étais dans la voiture de convoi. J'ai dit comment vous pouvez me citer dans cette période, or que si vous pouvez juste vérifier la délégation de la tournée qu'on a fait sur la Lopé. Ajouté à d'éventuels aveux incohérents obtenus sous l'effet des présumées tortures, le changement fréquent des versions pendant l'instruction pourrait dérouter les magistrats et enquêteurs et susciter d'autres actions en justice. On en vient justement à la question, qu'est-ce que tu as fait de la glacière? Quelle glacière? Bon, en fait, je n'ai même pas le temps de parler. Je suis sur le pont. Vous pouvez regarder ma main? Certains prévenus qui disent vouloir prouver leur innocence envisagent d'ester en justice, d'abord contre le principal auteur présumé de l'assassinat pour dénonciation calomnieuse, ensuite contre certains enquêteurs pour violence et extorsion d'aveux lors des interrogatoires. Ils pourraient enfin demander réparation à la justice pour atteinte à la dignité par voie de presse. Leurs visages ayant été exposés dans les médias alors qu'ils n'ont encore ni été jugés, ni condamnés, et qu'ils pourraient peut-être être relaxés. Situation des sinistrés de Libreville, où en est-on avec le dossier des sinistrés de la capitale gabonaise et ses environs? Après leur recensement, aucun titre de paiement n'a encore été attribué alors que le gouvernement a pris un arrêté demandant l'octroi de leur allocation pour les sinistrés du 4 et 5 juin 2012. Templar et Banabesolo a rencontré un groupe d'entre eux venus nous en parler ici à la maison Georges Raouré. Depuis septembre 2012, ils attendent de passer à la caisse. Victimes d'inondations, incendies, orages et éboulements, l'État s'est engagé conformément au fonds de concours pour risque du ministère de la Protection civile. Alors, ils ont décidé de venir nous voir. Et les listes sont même déjà sorties au ministère. Je suis allé voir, j'ai vu. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en possession de ce qu'on nous avait promis. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Bon, ils nous demandent d'attendre, on ne sait pas, qu'il faut normalement voir. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons. Alors le montant global de cette aide qui se chiffre à un peu plus de 950 millions concerne plus de quelques 1200 sinistrés. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui nous tournait. Plus de 1200 personnes sont concernées. Leur recensement a été effectué par la direction de la protection civile en charge des catastrophes, organe technique habilité. Une commission a siégé pour l'évaluation des dégâts. Les États ont été transmis au budget pour effectuer la dépense. Il ne restait plus que l'édition des titres individuels de paiement. L'État avait déjà débloqué l'argent dans ce sens, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas à qui nous devons poser la question pour que nous recevons cet argent pour enfin essayer de voir ce sinistre que nous avons eu. Mis au courant de la situation, le Premier ministre a pris un arrêté pour demander le règlement des sinistrés du 4 au 5 juin 2012. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres États qui se retrouvent au Trésor public. Ils ont même fait l'objet d'un paiement, curieusement au même montant que les États précédents. En juin 2011 déjà, le ministre du Budget, Emmanuel Issozen-Gondé, avait procédé à l'annulation d'une ordonnance de paiement de plus de 42 millions initiée par le directeur général de la protection des risques, alors que l'article 18 nouveau de l'ordonnance PR de 2010
stipule que le fonds de concours pour risque est géré par le directeur de la protection civile qui en est l'ordonnateur. Conflit de compétences ou situation nébuleuse entretenue. Pour l'instant, les sinistrés, eux, attendent de rentrer dans leurs droits. En tout cas, Templar et Banabesolo, notre enquêteur maison, va suivre cette affaire. Le processus de sécurisation et de pacification du Mali a été évoqué cette semaine au ministère des Affaires étrangères du Gabon lors de l'entretien que le ministre Emmanuel Issosé Ngondé a eu avec le ministre des Maliens de l'extérieur. Les précisions avec Ivo Yono et Jean de Dieu Mambundu. À la tête d'une forte délégation, Maître Demba Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, est reçu par le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Le membre du gouvernement malien est venu entretenir son Excellence Issosé Ngondé sur l'état actuel de la maîtrise de la situation au Mali. Cette visite aussi s'inscrit dans le cadre des remerciements que nous adressons au gouvernement gabonais. Depuis l'éclatement de la crise, le Gabon n'a pas cessé d'évoluer aux côtés de la communauté internationale pour attirer l'attention de tous les États membres, non seulement de l'Union africaine, mais de l'ONU, pour que chacun contribue à faire en sorte que le Mali retrouve son intégrité territoriale, que la paix revienne au Mali. À Issosé Ngondé, le ministre Traoré a témoigné toute la reconnaissance du Mali. Comme de nombreux autres pays, le Gabon n'est pas resté insensible aux cris de détresse de cette république sœur, plongée depuis plusieurs mois dans une crise profonde. J'ai été très satisfait de l'accueil chaleureux dont j'ai été l'objet et ma délégation m'a permis de croire effectivement que les relations qui existent entre le Mali et le Gabon peuvent permettre encore de renforcer le processus d'intégration dans lequel tous les États africains se sont engagés. Entre autres, le ministre Demba Traoré est venu rassurer la diaspora malienne du Gabon sur l'évolution de la crise malienne. L'évolution est normale. Au début, nos deux missions étaient de libérer les régions du Nord et d'organiser les élections. Je peux dire en ce qui concerne la première mission que les régions du Nord ont été libérées. Le concept a évolué. Maintenant, nous parlons de stabilisation et de sécurisation de ces régions libérées. Entre les deux hommes, l'essentiel a été abordé. La partie malienne est sortie satisfaite de cette audience qui aura donné la possibilité au Gabon d'être fixé sur l'impact de ses multiples efforts en faveur d'un Mali pacifié et uni à nouveau.